En réalité, je suis venu parce que déjà, j'ai aimé la dialectique du thème. Et la première question que je me suis posée en ayant accepté votre invitation, c'est pourquoi est-ce qu'on parle d'apaisement pour les élections de 2025? Et je regarde en bas, je vois quelle est la recette. Recette signifie formule, ça veut dire qu'il y a une cuisine, et pour faire un plat de gombo, il y a des ingrédients qui rentrent dedans. Quels sont les ingrédients qui rentrent dans ce qu'on a appelé, ou qu'on pense être, l'apaisement qui devrait être pour les élections de 2025? Les gens ont l'habitude de regarder où ils sont tombés, mais n'ont jamais voulu savoir où ils ont cogné les pieds. Nous sommes à un moment donné de l'histoire du Cameroun où depuis un certain nombre d'années, tout concourt à ce qu'on se retrouve exactement où on est en ce moment. Où on est où? Vous avez parlé d'apaisement. Apaisement, ça signifie qu'il y a une situation confuse, une situation de violence qui se prépare. Tous les Camerounais ont préparé cette situation de violence. Vous et moi et toutes ces personnes. Parce que pendant des années, nous avons toléré un certain nombre de narratifs. Nous avons toléré un narratif qui était lié au tribalisme. Nous avons toléré un narratif qui était lié à la violence elle-même, qui venait des autorités de ce pays à travers les mots. Vous savez, la violence n'est pas que physique. Et la violence la plus difficile à supporter, c'est la violence morale. Les Camerounais ont été agressés pendant plus de 20 ans, plus de 30 ans, par les personnes qui sont supposées les protéger, la puissance de l'État. L'État du Cameroun, à travers son bras séculier, qui est le sous-préfet, qui est le préfet, qui est le gouverneur, qui est le policier, qui est le gendarme, a terrorisé l'esprit des Camerounais. Monsieur Baka disait que les partis politiques ne peuvent pas gérer le problème du Cameroun. Le premier parti politique de ce pays, je vais le rappeler à mon ami Patrick, déjà, Patrick a fait exactement ce que j'attendais de lui. Le RDPC, le dilatoire, ça c'est leur spécialité. Le peuple camerounais, avant toute chose, je voulais le dire à ce monsieur, est fatigué même d'entendre le simple nom de RDPC. Mais vous n'avez pas fait de sondage. Monsieur, vous n'avez fait aucun sondage pour des... Si vous m'aviez demandé, si vous m'aviez... ne faisons pas la langue de bois et disons-nous la vérité. Une chose que j'ai aimé de ce représentant du RDPC, c'est qu'il vous a dit que vous êtes un journaliste d'investigation. Allez sur le terrain, essayez de prendre l'opinion des Camerounais. Je suis un monsieur du terrain. Je suis secrétaire général de l'association dont vous avez parlé. Je suis secrétaire exécutif d'une autre association qui s'appelle Chankaile. Je suis secrétaire général de 3 autres associations. Je suis exclusivement un homme de terrain. J'ai des enquêtes que j'ai menées. J'ai des enquêtes que j'ai menées sur le terrain, sur les attentes réelles de ce que le peuple voudrait. Et c'est quoi les attentes du peuple? Le peuple veut des choses basiques. Tous les jours, on en parle ici. Le peuple veut la paix, le peuple veut son bien-être. Le peuple veut être éduqué. Mon peuple périt, faute de connaissances. Le peuple a besoin d'un peu d'eau pour boire. Alors, et le président Samba Kadi, justement, il ne faut pas que ce peuple-là soit instrumentalisé par des hommes politiques qui le prennent en otage. Donc, est-ce que vous êtes d'accord que les hommes politiques sont capables de prendre ce peuple en otage et de ne pas... Le peuple dont je parle, parfois, ne connaît même pas les hommes politiques. Le seul homme politique du peuple dont je parle souvent connaît peut-être le président Biya. Parce que le président Biya est là depuis 40 ans. Le président Biya a remplacé un autre président qui s'appelait Amadou Ahidjo. Il y a eu juste une continuité. Parce que juste aujourd'hui, entre guillemets, on se demande bien, j'espère que Patrick pourra nous éclairer dessus, est-ce que le parti en question a même un récépissé de déclaration de création? Est-ce qu'il n'a pas juste shifté de l'UNC? Bon, bref. Le peuple a besoin de structures basiques qui sont les hôpitaux, l'eau à boire. Je vais me pencher sur le problème et le phénomène de l'eau à boire. Je suis convaincu qu'une bonne partie des personnes dans cette salle et dans ce studio ne connaissent pas le Nord Cameroun, ne connaissent pas le Septentrion. Peut-être M. Baka était là-bas. Patrick vient de cette partie du Cameroun. Non, mais... non, nous connaissons le Grand Nord. Non, ne restons pas à Maroua, ne restons pas à Garoua, ne restons pas en Gaoundéré. Parlez-moi de Doubané, parlez-moi de Makari, parlez-moi de Ilaïfa, parlez-moi de Waza, parlez-moi de Guilvidik, de Kaikai.
où des gens font 10 km pour chercher de l'eau. Alors, Aimé Sado, le mécontentement et la colère de ce peuple justifie-t-il que l'on arrive à des situations incontrôlables? Je suis une personne... Parce que c'est au péril de ce peuple à la fin, comme le soutient le président Sambaka. Je suis une personne qui a toujours prôné la paix dans tout ce qu'il a fait dans sa vie. Au-delà du narratif un peu scandaleux du RDPC qui nous a bloqués en disant il faut à tout prix qu'on soit dans la paix, mais en même temps il crée des situations dans un narratif violent. Il dit le vivre ensemble est bien pour le Cameroun. Entre-temps, il crée toujours un narratif violent. Vous voulez que je parle du narratif du RDPC, qui est un des ingrédients qui va nous conduire à ce qu'on appelle l'apaisement aujourd'hui? Non, qui va nous conduire à l'apaisement, oui. C'est ça que je dis, qui va nous conduire à ce qu'on appelle apaisement, je précise. Bon, d'accord, oui. À ce qu'on voudrait comme apaisement. Oui, en une minute, parce que je vais passer la parole au professeur Missanga. De toute évidence, moi je suis une personne qui essaie d'être très rapide et très courte. Je n'interromps personne. Et je voudrais qu'on écoute un peu mon opinion aussi, parce que je suis là pour la vérité. Et la vérité, au-delà du fait d'avoir fait une enquête, nous savons tous quelle est la vérité de ce pays. Le RDPC est dos nu et essoufflé. Et le nouveau narratif du RDPC, c'est apaisement. Qui a conduit les Camerounais à cela? Vous parliez d'un parti tout à l'heure où le leader a dit le pays va brûler, les survivants vont... Qu'est-ce qui a conduit ce leader à ça? Soit c'est un leader essentiellement violent dans son sens, soit il y a des faits qui l'ont conduit à cela. Ce leader se retrouvait à la Cour constitutionnelle, a dit « J'aurais aimé naître de telle partie du Cameroun ». Dans ce pays, malheureusement, quand vous êtes d'une certaine ou de certaines parties du Cameroun, vous êtes soit des parias, soit vous êtes des demi-dieux. Quand dans un narratif, on dit « telle personne de telle région ne va jamais accéder au pouvoir », on me l'a mis dans la tête pendant des années. Mais aujourd'hui, j'ai compris qu'on est d'abord tous Camerounais. Je n'ai pas deux pays. J'ai refusé de vivre ailleurs, de vivre au Cameroun, parce que c'est ma patrie. J'ai fait des sacrifices pour être où je suis. J'aurais pu être une personne qui est égoïste, qui est dans son coin, décide d'être riche seul. Non. La communauté, si vous êtes secrétaire général ou secrétaire exécutif de 3, 4, 5 associations, essayez de comprendre le sens de tout ça. Ça veut dire qu'on est humanitaire, on est dans la culture, on est dans le développement, mais on essaye d'être des personnes qui continuent d'aimer le Cameroun, malgré toutes les violences qu'on a subies de manière morale. Le RDPC est dos au mur. Et le RDPC utilise des plateaux comme celui-ci pour parler d'apaisement, qui est à l'origine de la colère du peuple, qui est à l'origine des blessures dans le cœur du peuple. Un narratif d'un côté, les leaders de partis politiques qui n'en sont véritablement pas. Parce qu'une bonne partie de ces personnes ne savent pas ce qu'on appelle concept de politique. Des gens rentrent dans une histoire, ils ne savent même pas de quoi il s'agit et viennent vouloir nous donner des leçons. Aucun parti politique ne peut aujourd'hui lever le peuple et d'y marcher. Le peuple pourrait se lever tout seul. Un peuple qui a soif, un peuple qui a besoin de manger, un peuple qui a besoin de se soigner. Vous pensez qu'un leader politique va lui dire quoi? Que lève-toi? C'est le leader politique qui a donné de l'eau à boire? Est-ce que vous, quand vous avez soif, vous avez besoin d'un leader politique pour prendre votre bouteille d'eau et la boire? Est-ce que quand vous avez faim, quand il pleut, quand il fait chaud, quand je suis à Maroua ou à Garoua, il fait chaud sur tout le monde, qu'on soit du RDPC, de l'UNDP ou je ne sais pas trop quoi. Alors, toutes ces personnes, que ce soit le RDPC et ses affidés, les partis du Nord Cameroun qui ont contribué à maintenir ce parti au pouvoir, ces personnes ont contribué à la violence contre les citoyens. Aujourd'hui, le peuple dit on en a marre, trop, c'est trop. Rien à voir avec les partis politiques. Alors, vous voulez la recette? Changez de narratif. Changez votre attitude. En deuxième prise de parole. S'il vous plaît. Merci. Merci, Messade. Le professeur Missanga devrait la parole. Je ne sais pas, il n'y a pas de débat entre vous et... Non, ce n'est pas un débat. Je suis juste surpris par la violence de ces propos pour quelqu'un que vous avez présenté comme un homme de la culture de la paix. Qu'est-ce qui se passe? Je suis surpris. Monsieur Ndondo est dans son rôle de communicant du RDPC, le dilatoire absolu. Toujours le dilatoire, le RDPC. Oui, oui. Là, nous sommes à une période